Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental en ce 13 juillet. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est ouvert pour demain. Alors pas trop tôt parce que ce soir, moi, je vais au bal des pompiers. Et ouais. Ça fait des années que je n'ai pas mis les pieds dans un bal des pompiers et ça tombe bien. J'ai très envie de monter sur la grande échelle ce soir. Je crois que je vais... L'emmerdeuse. Je peux monter sur la grande échelle. Non, non, je vais au bal des pompiers ce soir. Voilà, ça va être sympa. On va danser, on va guincher. J'espère que vous aussi, vous allez sortir ce soir. Profitez. En plus, il fait beau si vous êtes en France, Europe. Hein. Voilà, donc profitons-en un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, rien. Rien du tout. Ça me fait penser au sketch de Florence Foresti quand elle parlait justement de la grande échelle des pompiers. Enfin bon, bref. Bon, allez, j'arrête de raconter mes bêtises. Oui, c'est une chaîne aussi de guidance, de développement personnel, mais d'humour. On essaye de relever le niveau de l'égrégore. Voilà. C'est l'idée. Ouais, de créer un bel égrégore de joie, de comment dire, de prise de hauteur. On est sérieux, mais on se prend pas au sérieux. De toute façon, on n'en sortira pas vivant, hein, clairement. Allez, message du jour, le message des fées pour commencer cette guidance. Vouloir, ah ben voilà, vouloir. Hier, c'était croire, je crois. Donc hier, on pouvait y croire, maintenant, on peut le vouloir. C'est pas mal, ça. Alors, être au plus près de tes besoins quand le non s'invite, quand le oui s'invite. Suivre le mouvement du oui, du non. Dans cette danse, tu vibres ce que tu es. Pépite de fée. J'accepte mon oui, mon non, j'écoute mes besoins. Moi, je crois qu'elle était déjà sortie, celle-ci, hein, il me semble. Ça me rappelle quelque chose. Allez, on va commencer cette guidance sentimentale avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour. Je vais bien les battre. Je vais bien me concentrer sur des belles énergies. J'aime quand les énergies sont belles. Et oui, si vous êtes là à m'écouter, j'imagine que vous vous posez des questions, vous avez besoin de réponses. Et j'aime quand les énergies sont douces et réconfortantes. Allez, on y va. Ah, bah ça commence mal, on parle de méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. De toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, ça se saurait. Donc là, oui, les questions de jalousie, rivalité. Oh, on me parle de relations karmiques. Alors, votre autre, eh bien, vous avez une relation karmique avec cette personne. Hein. Alors, c'est soit un lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, partenaire de vie, tout simplement. Alors, déjà, partenaire de vie, c'est fort. Hein. Je sais plus, je lisais un truc sur Facebook la dernière fois qui. C'était une boutade, mais qui disait, avant on disait la femme de ma vie au Moyen-Âge, mais il fallait bien se rendre compte qu'au Moyen-Âge, l'espérance de vie était de 26 ans. Donc forcément, la femme de ma vie. Là, aujourd'hui, à notre époque, c'est difficile de se dire, tiens, l'homme ou la femme de ma vie, est-ce que ça dure avec notre espérance de vie? Est-ce que ça peut durer 50, 60, 70? C'est le rêve, hein, ce serait le Graal, mais est-ce que finalement, à un moment donné, on n'en a pas eu quelques-uns de partenaires de vie? Donc, c'est un mot qui est fort de sens. Hein. En tout cas, si vous l'avez rencontré, bah, c'est super. Je vous envie, je serais tentée de vous dire. Parce que c'est le Graal, à mon sens. Donc là, on parle de ça ici. On parle de quelque chose d'important. Flamme jumelle, c'est beaucoup plus violent dans le sens où... comment dire, on dit que, alors qui est on, je ne sais pas, des experts, des non-experts, on dit qu'une relation flamme jumelle est souffrante. Ouais, c'est possible, je ne sais pas. Je ne suis pas une experte, je suis pas une experte de ça.
Allez, on va parler d'un lien d'âme sœur. Moi, je préfère, c'est plus doux. Je trouve ça plus doux. Même si... un lien, en fait, non, un lien de connexion puissant où on ressent l'autre. On n'est pas dans le mental, on le sent. On ressent puissamment quelque chose. C'est ça dont on parle ici. Effectivement, votre relation qui est extrêmement particulière, extrêmement forte ici, hein, parce que ça se passe à plein de niveaux comment dire, dans la matière et dans la non-matière, puisqu'on parle de relation d'âme, elle génère de la jalousie, elle génère de la rivalité, elle génère des cancans. Parce que quand je vois relation karmique, c'est plus fort que vous, tout ça. Vous et votre autre confondu, hein, c'est pas unilatéral, on est dans du bilatéral ici. Hein. Une relation karmique, elle se joue à deux. Alors, effectivement, on se sent attirant dans cette relation. On rayonne. L'autre vous fait rayonner, vous faites rayonner l'autre. Et du coup, ça suscite de la jalousie et certainement un petit peu de rivalité, en fait. Soit dans votre entourage, soit dans l'entourage de votre autre. On vous jalouse. Ouais, on jalouse votre relation ici. C'est ça que je perçois. Mais là, moi, je vois le soleil qui brille ici, ça rayonne. Ça rayonne et je dirais que la méchanceté, là, en termes de vibration, je parle beaucoup de vibration en ce moment, depuis, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis 2-3 jours, parce que parce que comme je lis beaucoup, voilà, non, je parle beaucoup de vibration, bah, je sais pas, c'est mon mot du moment. Non, mais le taux vibratoire, c'est vrai que c'est important à quel taux on vibre. Et là, la méchanceté, les gens qui vibrent de la méchanceté, c'est pas terrible en fait. Je parle beaucoup d'égrégore aussi parce que on peut vibrer du très très bas et là, bof. Et moi, j'aime l'idée de vibrer du très très haut qui fait que l'on attire à soi des hautes énergies, pas des basses énergies. Et là, j'entends basse énergie avec la méchanceté. Euh, et je serais tentée de dire que c'est inutile de rentrer dans le jeu de ces personnes-là, parce que vous allez vibrer la même énergie qu'eux, et finalement, ils auront en quelque sorte gagné. Et je crois que il n'y a rien de mieux que l'indifférence dans ces cas-là. Alors, qui dit indifférence, dit pas non plus je fais comme si que ça n'existait pas. Parce que souvent, les gens comme ça, jaloux, qui cancanent, peuvent aussi faire du mal. Donc, quand même garder un œil vigilant là-dessus. De toute façon, il y a quelque chose qui change là, le vent du changement. Il y a quelque chose qui change dans votre relation, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit ce que vous traversez à l'instant T, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a un renouveau, il y a une métamorphose, il y a une modification après une période de cancan, de rivalité. Alors je perçois que vous avez été dans la souffrance, vous avez été blessés, certaines, certains, certainement par toutes ces énergies tierces. Vous avez certainement eu peur de perdre l'autre. C'est marrant parce que je vois la carte, je les connais par cœur à force, de la réconciliation. Vous voyez ma main là sur l'écran? Eh bien oui, eh bien non, je ne la prendrai pas. Elle ne s'invite pas directement, mais elle s'invite indirectement. Voilà, donc peut-être que, mais on verra si elle sort vraiment. Parce que, en fait, quand je bats les cartes, je ne vois pas hein, ici. Hein. Je vois dans ce sens-là, mais vous voyez. Et moi, bah, je vois aussi. Bref. Donc là, on a été, oui, on a souffert, on est dans la souffrance. Peur de perdre l'autre, hein, clairement. Par cancan, par rivalité, par des trucs bien, bien nuls et bien pourris. Mais ce que je perçois ici, c'est qu'il est possible d'avoir des explications. Vous allez avoir de nouvelles clés qui vont vous permettre d'ouvrir une porte. Vous allez peut-être aussi tirer les leçons du passé, peut-être sur des comportements que vous jugez actuellement limitants, des comportements, je dirais, inconscients que vous aviez avant. Et là, la métamorphose, elle peut vous concerner vous aussi, pas que l'autre. Hein. À un moment, on prend conscience, on fait le bilan de sa vie, on se dit, voilà, quels sont les schémas récurrents que j'ai réitérés de manière très inconsciente, ouais, surtout inconsciemment, même en y mettant un peu de conscience parfois, et se dire, moi, je veux plus ça. Parce que si je continue comme ça, je vais répéter toutes ces énergies tierces à gauche, là. C'est pas bon. Et là, peut-être qu'il serait intéressant de changer son point de vue,
de se métamorphoser soi-même. Le papillon, là, qui sort de sa chrysalide, se sentir attirant, là, on va vers la lumière, hein. On rayonne. On rayonne aussi par ses pensées, par ce qu'on a envie de... Oh, encore la réconciliation, mais c'est fou, regarde. Elle est encore là. J'ai pas fait gaffe. Si... C'est fou, ça. Elle veut venir, hein, mais non, non, je vais attendre qu'elle vienne vraiment. Oui, je disais se métamorphoser ici. Se métamorphoser. Vibrer de l'amour, de la bienveillance. Ouais, solitude. Alors, période de repli sur soi également. Je sais pas trop ce qui s'est passé là pour une partie d'entre vous, mais je perçois qu'il y a eu énormément d'isolement. Là, on n'est pas dans la quiétude, hein, c'est marqué quiétude sur la carte. Non, là, c'est pas une solitude, comment dire, vous n'êtes pas mis là-dedans. Moi, je perçois, alors, sauf si vous l'avez fait volontairement, mais je perçois pour une partie d'entre vous que vous vous êtes retrouvé un peu seul, isolé, parce que trop de souffrance, trop de blessures, trop de méchanceté, besoin de se protéger d'énergie pas hyper sympa ici, hein, pour rester soft et poli, mais ouais, du contretemps. En plus, le temps s'invite, voyez, donc là, on ne sait pas quand ça va se modifier, on ne sait pas quand on va sortir de cet état d'isolement. Alors peut-être que vous avez du off avec votre autre, c'est possible aussi. Vous vous sentez seul, votre autre n'est pas là. Il y a peut-être eu une séparation. Il y a peut-être eu une séparation, hein, clairement. Peut-être que c'est vous et l'autre, vous vous êtes un peu disputés ou un peu beaucoup et vous vous êtes balancé des choses pas très sympas aussi. Peut-être que l'un et l'autre, vous vous êtes fait du mal. Là, j'entends relation passionnelle, où les mots dépassent les pensées et on se lâche et ça crée des choses difficiles à encaisser. C'est ça que j'entends ici, hein. Mais on me dit la clé du destin, et la clé du destin, c'est la chance qui revient. La bonne étoile, et que de toute façon, cette relation, c'est votre destinée. Donc, c'est votre destinée, et elle va vous permettre, effectivement, de changer quelque chose. Je vais un peu pousser ma table, parce que j'ai mon ordi qui bouge dans tous les sens, du coup, parce que ça cogne, voilà. Donc la clé du destin, oui, la bonne étoile, et puis de toute façon c'est écrit, cette histoire est écrite. On n'a pas eu la carte de la réconciliation, hein, mais on l'aura dans un autre oracle. Vous l'avez vu 2 fois, peut-être même plus, moi je ne regarde pas l'écran, pour celles et ceux qui regardent. Allez, je vais prendre le Titania. De toute façon, la chance revient là. C'est la relation karmique, c'est la relation qui nous fait travailler sur nous. Qui aussi fait travailler l'autre sur lui ou sur elle. Alors le serpent, c'est pas top. J'ai bien aimé un commentaire d'hier d'une de mes abonnées, je crois, qui me disait qu'effectivement, parce que le serpent, c'est pas top, j'aime pas, qui me disait, mais oui, mais le serpent, il peut changer de peau. Bah c'est vrai, moi j'aime bien l'idée que le serpent change de peau. Et ouais, parce que le serpent, c'est la personne qui est pas tellement fiable. Alors je vais aller la mettre là. Donc là, oui, il y a des gens autour de vous qui sont pas fiables. Mais le serpent peut changer de peau, mais on peut même faire un sac en peau de serpent, non? Ça peut être pas mal, ça. Imaginez, euh, vous scalpez vos ennemis et vous en faites un sac en peau de serpent. Moi, je déconne. Non, mais voilà, là, effectivement, on a des énergies pas super, hein. Oh là, l'ours. L'ours, là, on défend son territoire. Là, on est venu vous titiller. J'ai l'impression que là, besoin d'isolement pour une partie d'entre vous pour intégrer, digérer, capter ce qui se passe. Et puis là, il y a l'ours qui se réveille. Alors là, le serpent, il a intérêt à se faufiler vite parce que je pense qu'il va passer un sale quart d'heure. L'ours, c'est... fallait pas venir me chercher, t'es venu sur mon territoire, tu m'as cherché des poux. Donc là, l'ours se réveille. Et l'ours n'est pas commode.
Donc c'est soit votre hôte vis-à-vis des énergies tierces, soit vous. Alors, si vous vous êtes dit des choses, si vous avez été piquant l'un et l'autre avec votre autre, effectivement, là, serpent contre ours, bon, ouais, ça n'a pas dû être... vous avez vraiment dû vous faire souffrir et être blessant, blessante, là. Hein. Il y a eu de la méchanceté. Si c'est vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, allez, allez dire pardon à votre autre. Non, mais des fois, on fait des trucs et on regrette après. Ça m'est déjà arrivé, hein. Et après, on ne sait plus comment faire, quoi. On a tellement été loin qu'on se dit, oh là là, c'est pas récupérable, ça. Comment je fais? Bah, on est tout penaud, et puis voilà, quoi. Puis on s'excuse, et puis on voit ce qui se passe. Ou sinon, on fait le politique de l'autruche, hein. Allez, je continue avec le Titania. Oh, le fouet conflit. Et il y en a certains, vous vous êtes faillités, mais alors bien comme il faut, là. Hein. Oh là là. Mais là aussi, pour certains, c'est je reprends les rênes de ma relation et je contre-attaque, là. Période de l'été, avec la carte du printemps, mais là, j'entends apaisement également avec cette carte. Le jardin, c'est aussi la carte qui exprime. On peut s'autoriser ici à peut-être aller en terrain neutre. Il y a un truc convivial avec le jardin, ça représente la nature, ça représente le cycle aussi. Ça peut représenter l'été, on est en plein dedans, et effectivement une évolution à l'été. Ça invite aussi à changer d'air, à aller se balader, peut-être s'il y a des choses à dire, s'il y a une conversation à avoir avec votre autre, d'aller le faire dans un parc, dans une forêt, au bord de l'eau, dans la nature, pour se connecter, revenir en quelque sorte à la source. Et on me parle du chien. Alors le chien, c'est l'amitié. Il y a peut-être des amis, effectivement, qui n'ont pas été sympas. Mais le chien représente la fidélité et les pensées. Donc là, si vous êtes dans l'attente, parce qu'il y a le contretemps, d'un signe de votre autre, pour le moment, on va creuser avec les autres oracles, mais là, on me dit que votre autre pense à vous. Alors, avec le foie, le serpent, je ne sais pas si votre autre pense en bien ou en mal, ou vous-même. On est peut-être un peu mitigé, là, s'il y a eu des mots qui ont dépassé, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont dépassé l'entendement. Ouais, souris, là, on se demande s'il n'y a pas une perte de sentiments. Il y en a qui sont allés trop loin, là, hein, clairement. Peut-être que votre autre a été trop loin aussi. Et là, votre autre est en train de se dire, oh là, je suis allé trop loin, je risque de la perdre, de le perdre. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Vous allez pouvoir vous expliquer de toute façon. Et on me parle du cercueil et du bateau. Alors, le bateau, c'est quelqu'un qui est parti. Le cercueil, on est un peu à l'arrêt, le cercueil. Ça stagne, c'est stagnant, ça bouge pas. Donc là, je perçois, avec la carte du temps, qu'on attend, qu'on est isolé. Quelqu'un est parti, votre autre. Mais c'est aussi peut-être les énergies tierces qui vont dégager. Ah oui. Après, là, j'entends période de stagnation, période de réflexion. Mais j'entends également, on prend un nouveau départ. On trace, on met le cap. Allez, on va faire un peu de... disons qu'on met le cap sur l'amour. C'est beau, hein? Bah oui, truc à faire. Parce que là, il y a quand même des grosses énergies pas terribles. Hein. Moi qui aime les tirages où il y a de l'amour, tout ça. Bon, il y a de l'amour, enfin, il y a de la relation karmique, mais là, j'entends quand même beaucoup de souffrance. Allez, on va prendre le chakra du cœur. Tiens, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Rencontre par le travail, pour certaines ou certains. C'est possible hein, que cette rencontre... Alors, ça n'exclut pas les autres, hein. C'est juste une indication complémentaire. On me parle de rupture également. Voyez? Là, il y a une rupture entre vous et votre autre. Si vous avez effectivement rencontré cette personne via le travail, jalousie, encore rivalité, on y est, hein, clairement. Forcément, si les collègues ont commencé à mettre leur grain de sel là-dedans, oui. Relation discrète, secrète, voyez? Alors, il y a quelque chose... Alors, on est peut-être aussi dans une triangulaire ici. Sans parler de rencontre par le travail,
Ça peut être une rencontre à un autre niveau, peu importe. Mais là, alors, soit votre relation est discrète, secrète, soit cette carte vous invite à mettre peut-être un peu plus de discrétion là-dedans, parce qu'il y a trop de personnes qui vous souhaitent du mal ici. Vous voyez, on parle de juillet, là, on y est au mois de juillet, relation discrète, secrète. Parce qu'il y a des blocages au niveau karmique, au niveau ou dans la matière, ça bloque. Donc là, on vous invite également à rester discret sur votre relation pour la préserver, tout simplement. Et puis effectivement, si c'est une relation qui doit être discrète parce qu'il y a des énergies comme le travail, ou peut-être que vous êtes en triangulaire ou en quadrilaire, ou je ne sais pas quoi, effectivement, là, cette carte prend tout son sens. Hein. Elle prend tout son sens. Et c'est peut-être là le contretemps, les blocages qui font que vous ne savez pas comment vous positionner dans cette relation. Mais je dis toujours, les tirages de triangulaire sont vraiment différents des autres cas de figure. En général, une carte ne veut pas dire la même chose pour une triangulaire que pour une relation de couple dysfonctionnelle où ça ne va pas, il y a des ruptures, ou des célibataires. La triangulaire, c'est vraiment particulier. Les cartes ne vont pas raconter la même histoire en fonction de la situation. C'est pour ça que quand j'évoque les triangulaires, je ne vais pas dans la même direction. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais j'essaye aussi de parler un maximum d'entre vous. Vous voyez, le risque, il y a du risque ici. Et on prend des risques là. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit restez dans la discrétion. Je perçois que pour certains, vous vous demandez si la relation n'est pas risquée. Mais oui, partenaire de vie, flamme jumelle, âme sœur. Le risque, c'est quoi ici? De souffrir, forcément. Si vous êtes dans le cadre pro, le risque c'est que tout le monde vous tombe dessus parce que voilà, c'est professionnel et ça pourrait... Il y en a qui se sont fait virer pour moins que ça. Hein. J'en ai connu dans ma vie professionnelle des gens qui s'étaient fait virer par la direction parce qu'ils étaient ensemble en couple, que ça c'était pas audible par rapport à des enjeux internes. Ça marchait pas, et ils se sont fait virer, vous voyez, donc... Puis le risque pour les triangulaires, c'est de se faire griller, alors même s'il y en a un qui aimerait que l'autre se fasse griller, mais c'est risqué aussi. Et puis si c'est votre partenaire de vie, le risque c'est quoi? C'est qu'on vienne vous saboter votre relation, que vous soyez dans la souffrance. On est blessé ici, on souffre. Donc c'est difficile ici. Rupture, on a peur de la rupture. Soit elle a eu lieu et on est également dans la souffrance, forcément, ça fait mal au bide. Évidemment que ça fait mal au bide. Surtout quand je vois relation karmique. Mais vous allez à nouveau avoir des moments de partage ici, hein, clairement. Hein. Et peut-être qu'il va falloir également discuter. Là, il y en a un des deux qui ne sait pas faire. Aide-moi, je suis paumée, j'ai pas le mode d'emploi. Il y a peut-être un silence radio, il y en a un des deux qui ne sait pas faire. Ou comme je vous disais tout à l'heure, il y en a un des deux qui est peut-être allé trop loin et ne sait pas comment revenir. Parce que là, prise de conscience que ça a vraiment été trop loin. Là, c'est la gueule de bois du lendemain. Hein. Oh là, vous savez, la nuit porte conseil. On dit souvent, voilà, le lendemain, on a la nuit porte conseil parce que vous avez digéré les événements de la veille et vous avez une autre perception. L'émotion est redescendue et c'est là qu'on se dit, oh, je suis peut-être sous le coup de l'émotion. Là, il y en a un des deux qui ne sait pas comment faire pour revenir. Mais veut se rapprocher. Vous voyez, donc après une période d'éloignement. Mais rapprochement, éloignement, je perçois du on-off aussi. Là, il y a du on-off. Alors, je vais quand même prendre l'oracle de Lise Bartoli parce que on va regarder ce qui se passe un peu inconsciemment dans la tête de votre autre avec ce on-off là, parce que c'est pas top ça. Rapprochement, éloignement, un pied en avant, deux pieds en arrière. Oh là, truc chiant quoi. Non mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de Lise Bartoli? Alors, déjà, il faut ranger ses vieux dossiers. Voilà. Oui, il y a des trucs à ranger du passé, hein, clairement. Le rangement, archiver les vieux dossiers, faites place aux nouveaux.
Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été digérées, alors peut-être entre vous et votre hôte, ou peut-être votre hôte avec son passé, ou vous-même avec votre passé. Parce que là, on me dit avec l'aigle que votre âme s'élève pour connecter les messages, les signes qui vous sont envoyés. C'est votre partenaire de vie, c'est une relation karmique. Qui vous invite ici à faire du tri, hein, mais vraiment dans vos vieux dossiers à vous. Vos croyances limitantes, vos schémas répétitifs, tout ça, quoi. Là, il faut bosser sur vous, vraiment. Et écoutez l'autre, écoutez votre cœur, et demandez à l'autre de vous écouter. Et arrêtez de pointer l'autre du doigt. Et arrêtez également de se culpabiliser aussi. Vous voyez, parce que là, on pointe l'autre, le tu accusateur. Alors ça, il n'y a rien de pire. Balancer du tu accusateur à votre hôte, il va se foutre en colère, c'est normal. Et ça va monter en pression. Imaginez qu'on vous accuse tout le temps de dire « Ah, c'est de ta faute, c'est de ta faute. » Bah attends, t'es gentil, mais non, c'est pas que de ma faute en fait. Et puis j'en ai marre, tu m'accuses, c'est toujours moi et c'est jamais toi. Et ça part dans tous les sens, ce truc-là. C'est horrible. Et là, après, on se dit des noms d'oiseaux et ça part en vrille. Voilà. Et après, il y a toutes ces énergies-là qui sortent dans les tirages de Lily. Voilà. Non, respirez. C'est Socrate, je crois, il me semble. Ouais, je crois que c'est Socrate. Avant de dire quelque chose, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Posez-vous la question. On le fait en hypnose pour les gens qui veulent chercher des souvenirs enfouis, alors qu'on est des machines à faux souvenirs. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Pareil, quand vous voulez dire quelque chose, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile de traiter son autre de connard? Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Ça laisse des traces. Hein. Après, je dis ça, mais d'autres noms d'oiseaux. Donc voilà. Est-ce que c'est... Ouais, c'est Socrate, hein, il me semble. Hein. Est-ce que c'est bon, utile et vrai? Voilà. Petit... Voilà, je partage ce truc-là. Je vais prendre le Mademoiselle G. Est-ce que le Mademoiselle G va nous balancer un retour? Parce que je sais que certains, vous vous êtes arrêtés sur la carte de la réconciliation qui ne veut pas... Oh là! Oh, le lâcher de cartes! Heureusement que j'ai plus de bougies. Pardon. Oh là là, le Mademoiselle G pas content. Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle G? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est pas possible, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui sont tombées? Attendez, je vais aller vérifier quand même, parce que je crois pas, hein. Je crois pas. Il fallait faire une bêtise, hein, évidemment. Non, on est safe. Tout est en ordre, tout est en place. Je reviens avec mon Mademoiselle G qui a failli me déglinguer ma dernière bougie. Voilà, je ne trouve plus de bougie. Allez, Mademoiselle G. Oh là, non. Maison, construction, non, je la prends pas. Le Mademoiselle G est agressif, là. Bon. Non, allez, je vais me recentrer, reconcentrer. Ah, culpabilité. Il y en a un qui culpabilise ici. Hein. Elle est pas mal, cette carte, parce qu'il y a de la remise en question. Je t'ai accusé, mais je culpabilise parce que j'ai vraiment fait de la merde. Oh, je parle mal aujourd'hui. Mais non, mais ça sort comme ça. Parce que oui, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est le mot qui... Parce que l'autre a vraiment fait ça. Donc on ne peut pas qualifier ça de « Oh, j'ai fait des bêtises ». Non, t'as fait de la bip. Voilà, parce que c'est ça. Ça s'appelle comme ça. Et ça ne s'appelle pas autrement. On va pas mettre des pétales de rose là-dessus. Hein. Non. Appelons un chat. Voilà. Et on me dit que votre lien est plus fort que tout. Hein, donc voilà. Et puis si ce sont des énergies tierces, si on a un des deux qui culpabilise d'avoir peut-être écouté, d'avoir rompu à cause de tout ça, mais votre lien est plus fort que tout de toute façon. Ah, jalousie. Il y a de la jalousie. On est encore dans ces jalousies là. Les gens n'ont rien d'autre à faire que d'être jalouse. Hein. Il ferait mieux s'occuper de leurs histoires.
Non, mais c'est vrai. Et prise de conscience, il y a une prise de conscience là. Il y a une prise de conscience du lien. Votre autre va prendre conscience. Je vous dis votre autre parce que si vous avez déjà pris conscience, c'est mieux d'entendre que l'autre aussi va le faire. Vous savez. Et peut-être que vous allez prendre aussi conscience de quelque chose. Mais là, on prend conscience que cette relation, elle est forte. Il y a une prise de conscience du lien ici. Hein. Ça sort à côté du lien, des clics liens. C'est lié tout ça. On prend conscience du lien qui vous unit. Votre autre va prendre conscience du lien qui vous unit. Alors, on a encore le travail là. Donc là, ça vient... Alors, soit il y a des histoires d'argent dans les cancans, soit effectivement, vous avez vraiment rencontré votre autre via le boulot, mais pas que. Hein. Et on me dit que votre rupture n'est qu'une pause. Et oui, votre rupture n'est qu'une pause et votre autre va prendre conscience du lien qui vous relie. Ça va être le titre, je crois. Ouais, ça me plaît bien. Je vais prendre l'oracle mon autre, je vais vérifier le timing. Oh là, je suis bavarde aujourd'hui. Non, je vois rien. Si, c'est... Ah, si, quand même 30 minutes. Hein. Allez, je continue. Oh, bon, on a le temps. C'est le 13 juillet. C'est férié demain. Enfin, pas pour tout le monde. Si demain, mon agenda est fermé, c'est que je suis coincée sur la grande échelle. Hein. Le gag. Mais elle est où, Lily? Elle est sur la grande échelle avec ses pompiers. C'est quoi cette relation éphémère? Oui, on a peur que la relation soit éphémère, mais non, c'est votre partenaire de vie. On essaye de la rendre éphémère, cette relation, mais elle n'est pas éphémère. On en a certainement marre également des relations éphémères. Et là, on vous dit, mais lâche prise, lâche prise. Là, je perçois, on se prend trop la tête et qu'on se dit que cette relation était éphémère. Parce qu'on est dans la rupture et qu'on n'a pas de retour de l'autre. Et on se dit, là, certains, vous vous dites, c'est vraiment terminé. Vous voyez? Et lâchez prise, hein. Sacrifice. Ouais. Là, je perçois qu'avec la rupture, il y en a un des deux qui a sacrifié la relation et qui prend conscience qu'il a sacrifié la relation aux dépens de toutes ces énergies tierces ici. Hein. Donc là, on prend conscience qu'on a sacrifié quelque chose de fort pour des pacotilles, hein, c'est clairement ça. Des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de... Ouais, donc il y a vraiment une prise de conscience ici. Hein. Allez, on va prendre le Béline, on va prendre le patron. Ouais, et pour parler, on va discuter là. Hein. Je vous parlais de discussion tout à l'heure. Hein. Explication, nouvelle clé, leçon, on discute là. Hein. Dans un parc, c'est mieux. Ou pas. Dans ce cas-là, évitez de vous balancer la vaisselle à la figure. Quand j'étais petite, je fais une petite parenthèse, je me souviendrai toujours, on habitait au rez-de-chaussée, j'étais petite, hein, enfin, jusqu'à l'âge de 12 ans, je crois. Il y avait un couple au dernier étage, ils passaient leur temps à s'engueuler, souvent, et à chaque fois qu'ils s'engueulaient, ils balançaient des trucs par la fenêtre. Alors, ça pouvait... Alors, à l'époque, on disait pas que c'était dangereux et tout, parce que ça tombait dans le jardin de devant, enfin, c'était dans des immeubles, et je crois qu'une fois, ils avaient balancé la télévision. Non, mais sérieux. Le mec ou la nana avait balancé la télé, quoi. Donc, non, surtout, allez en terrain neutre. Ah non, ça m'avait marqué, ça. On les entendait gueuler d'un seul coup, puis après, allez, tous aux abris. Il y a des dingues, quand même. Allez, je continue avec le Béline. Ah! La plus belle carte, la carte bleue. La carte bleue qui va clôturer ce tirage, puisque je suis bavarde. J'ai dû en perdre déjà la moitié, mais c'est pas grave. Carte bleue annule tout ce qui est négatif et augmente tout ce qui est positif. Donc là, il y a une prise de conscience du lien. Vous allez avoir des explications. De toute façon, c'est de votre destinée. À nouveau, des moments de partage. Alors même s'il y en a un des deux qui ne sait pas faire, cette carte aussi, elle invite à... Je vais reprendre une dernière quand même. Elle invite à aider l'autre. Si vous voyez que l'autre ne sait pas comment se dépatouiller de tout ça, tendez-lui la main. Parce que regardez la dernière carte qui vient de sauter, le Béline. Le Béline, c'est le patron. Hein. Le Béline, il est tranchant comme la justice. Clairement, Béline ne rigole pas. Et quand le Béline
ne rigole pas, il rigole pas. Mais là, le Béline nous donne des belles énergies d'amour. Donc là, c'est super. Hein. Regardez avec quoi on termine. Hein. Non mais, regardez avec quoi on termine. Carte bleue, la carte de l'amour. Donc je crois que là, le Béline est en train de mettre un terme à cette guidance, parce que le Béline a dit son dernier mot. Donc élévation et amour, c'est beau, et tout ça là on va laisser partir là, tout ce qui est à gauche, tout ce qui est désagréable. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais quand même prendre mes cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser, la réponse elle est là. Et la réponse est, oh, dans un avenir rapproché. Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer tout ça, avant de vous libérer, de vous souhaiter un bon bal des pompiers, si vous avez l'occasion d'y aller, ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Ou si vous restez chez vous seul, voilà, de profiter peut-être d'un moment de méditation. Oh là. Alors, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Bah oui, évidemment. Ce qu'on appelle la carte du monde en programmation neurolinguistique. Chaque personne a sa propre vision. Et oui, donc pour exprimer la sienne, il faut accueillir celle de l'autre, déjà pour rentrer en empathie avec lui ou avec elle. Pour vous exprimer librement aussi, ça n'empêche pas. Mais s'exprimer librement, c'est aussi laisser l'autre s'exprimer librement. Bah oui, sinon, ça sert à rien. Sinon, c'est du despotisme. La tyrannie ou de la connerie, pardon. Non, mais non, on les sortit tout seul. Non, mais c'est vrai, mais il y a des gens qui n'acceptent pas la vision d'autrui. C'est terrible, ça. Pour moi, c'est un manque d'intelligence émotionnelle. Pardon versus abus. Ouais, il y en a qui abusent ici. Pardonnons pardonnons. Ah! Ouh! Pardon. J'y arrive pas. Pardonnons aux abus. Des fois, j'ai des mots que j'arrive pas à prononcer. Et fais ce que tu aimes. Oh, bah, tu m'étonnes. Fais ce que tu aimes. Moi, je vais aller prendre des orthophonistes. À mon âge, il serait temps. Hein. Je suis peut-être dyslexique, hein, allez savoir. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Mais oui, évidemment. Ça, je tiens vraiment à mettre un petit... Enfin, oui, parce que on est souvent dans le futur ou dans le passé. On n'est pas dans l'instant présent. Et le plus beau chemin, c'est celui qu'on savoure à chaque instant. Donc c'est maintenant, ici et maintenant, à l'instant T. Sans se focaliser sur le futur. Le futur sera ce qu'il sera, en fonction de ce que vous allez mettre en place ou pas. Et le passé, vous n'allez pas le changer. Mais vous pouvez changer votre perception que vous avez de votre passé en savourant chaque instant. S'autoriser à se retourner sur son passé et pour savourer l'instant présent, en fait. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que cela vous a réconforté. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages. Alors, j'ai mis plein de petits cœurs avant-hier. J'ai pas fait ceux d'hier, mais vous savez que voilà, si je réponds pas à vos commentaires, c'est que j'ai pas le temps et que je les lis. Hein, mais après, c'est vrai que moi, je suis plutôt sur mon ordi que sur mon iPhone. Non, c'est même pas un iPhone que j'ai, en plus, je vous dis des bêtises. C'est un Huawei. Ouais, je sais. Ouais, à un moment, j'ai plus d'argent, donc j'ai pas eu les moyens, j'ai pris un Huawei, quoi. Qui raconte sa life. Enfin, sur mon smartphone, voilà. Je suis pas très smartphone, en fait, donc je regarde pas, je suis pas tout le temps connectée. Des fois, j'aime bien aussi me poser un peu, donc ça passe par l'ordi, donc quand j'ouvre mon ordi, je regarde vos commentaires. Voilà pour ce tirage. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien des pompiers, de la grande échelle. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.